qui avait conduit une délégation pour demander au président de la CEI de trouver les moyens par humanité. Le PPACI n'a jamais dit ça. Ah, d'accord. Non, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, c'est vrai. S'il vous plaît, Fabrice Lago est cadre du PPACI. S'il estime que le parti n'a jamais dit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais il est sur le plateau, il fait partie du parti. On est d'accord. Non, s'il vous plaît, professeur Banga. Monsieur Ali. Oui, Steve Biko. Le PPACI n'a jamais demandé à la CEI d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale par humanité. Qu'est-ce qui a été dit je mets au défi toutes les personnes qui décident de nous produire la déclaration. Nous avons rendu visite à la CEI. Nous avons évoqué, avec la CEI, fait un bilan du processus d'enrôlement. Nous sommes revenus sur les différentes difficultés administratives et techniques rencontrées par les Ivoiriens dans le processus d'enrôlement. Naturellement, nous avons évoqué aussi le cas de la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est cela. Le président de la CEI, pour toutes ces questions que lui a été soumis par le PPACI, a dit oui, il y a des questions qui sont d'ordre technique, il y a des questions qui sont d'ordre juridique, et puis il y a des questions qui sont d'ordre, on va dire, politique, qui pourraient demander. C'est le président de la CEI qui prononce le thème. Non, s'il vous plaît, professeur Banga, on le laisse terminer, s'il vous plaît. Nous disons... On le laisse terminer. Je ne veux pas refaire le débat sur la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. S'il vous plaît. Il va sans dire que ce n'est pas la CEI que nous nous adressons lorsque nous parlons de la candidature du président Laurent Gbagbo. Nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas, avec tout le respect que nous avons pour M. Cubier, il ne peut pas prendre sur lui d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, vous savez, sur cette question-là, il n'est pas notre interlocuteur principal. Même quand on dit que le PPACI s'est rendu à la CEI... Mais c'était quoi le sens de la démarche, de la visite? Parce que nous avons constaté un certain nombre de choses. On nous reproche souvent de ne pas aller voir la CEI lorsque nous constatons des impairs. Là, le processus s'est déroulé. Nous avons envoyé des délégations au plan national qui ont relevé, qui ont fait des constats. Nous sommes allons partager ces constats avec la CEI pour que ces situations que nous avons rencontrées s'améliorent. Alors, au terme de la rencontre, on a vu la vidéo circuler partout. Le président de la CEI, avec les cadres du PPACI autour de lui, a dit que le président, le chef de la délégation, a souhaité que la CEI puisse remettre le président Laurent Gbagbo sur la liste par humanité. Il a dit, les autres étaient autour. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu de réaction tout de suite. Non, vous savez, ces propos sont tenus. C'est pour ça que je dis, ces propos sont tenus par le président de la CEI. Nous disons, il n'y a pas que la question du président Laurent Gbagbo qui a été discutée. On l'a entendu. Il y a plusieurs sujets. Donc, il y a des sujets, effectivement, comme je vous l'ai dit, qui sont d'ordre juridique, d'autres sont d'ordre technique, et puis il y a d'autres où... Voilà, donc il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas travestir les propos du président. Maintenant, si le président de la CEI l'entend comme une demande d'humanité, vous conviendrez avec moi que c'est son avis à lui. Mais sur la question, vous avez écouté le président Laurent Gbagbo sur la question de sa candidature, il a dit clairement qu'il sera candidat et qu'il est engagé pour l'élection présidentielle. Donc pour nous, ça c'est un débat qui est dépassé. Nous préparons l'élection présidentielle de 2025 parce que nous sommes convaincus que le président Laurent Gbagbo sera dans les starting blocks. Donc les questions que nous avons soulevées avec le président de la CEI, je les ai énumérées. Et nous ne sommes pas allés demander au président de la CEI de faire en sorte que notre représentant devienne vice-président. Monsieur, nous avons un groupe parlementaire. Il y a des partis ici qui n'ont même pas 5 députés, qui ont des postes de vice-président à l'Assemblée nationale. Il y a des partis qui n'existent pas sur le terrain, qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Nous estimons qu'en tant que parti politique, qui a un groupe parlementaire du moins représenté à l'Assemblée nationale, le PPACI mérite d'avoir un vice-président comme tous les autres. D'accord. Donc, le dire, ce n'est pas aller plaider pour que notre représentant, je ne sais pas qui est quoi, devienne vice-président. Nous disons que le PPACI... Mais est-ce que vous ne trouvez pas incongru que le PPACI, qui est un groupe parlementaire, n'ait pas de vice-président à l'Assemblée nationale, tandis que des partis qui ont un ou deux députés ont un poste de vice-président à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça ne choque pas la conscience? Est-ce que moralement, c'est juste en fait? Donc quand le PPACI le dit, on ne plaide pas. C'est de l'ordre de la revendication. Très bien. Guillaume, je reviens à vous tout de suite. Sur la question de l'humanité, cette fameuse expression qui avait suscité le débat, voilà la réaction de Fabrice Lago. C'est vous qui avez commencé avec cela. Je maintiens mon propos. Le PPACI a d'abord, il reconnaît, ils ont évoqué, au moment même, à la fin de la réunion, c'est eux-mêmes qui ont évoqué, avec le mot humanité, la question de Laurent Gbagbo. Ils ont dit au président de la CEI que, en fait, avant de lever la séance, on ne peut pas faire la séance sans aborder la question de Laurent Gbagbo. Et c'est eux qui ont demandé l'humanité en disant au président de la CEI, comme on sait que juridiquement vous ne pouvez rien, peut-être que dans l'humanité vous le pouvez. Et la vidéo compte rendu est là devant nous tous. Mais pourquoi quelque chose qui s'est passé devant nous, sous nos yeux? Les gens veulent inventer un truc. Demandez à Danon, il a bien répété qu'il demande l'humanité. C'est le PPACI qui a demandé l'humanité. Très bien.
C'est pas quelqu'un d'autre. Très bien. Guillaume Bateau. Oui, je pense que Fabrice, je crois qu'il doit, pour parler comme mon ami Aristide Kadankenda, il doit remettre ses batteries à jour. Il doit remettre ses batteries à jour. Ça peut le faire. Non, parce que d'abord, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il pense que moi je cherche son amitié. Il se trompe lourdement. Non, je trompe lourdement. Non, oui, c'est pas mon ami. On a dépassé ça. Oui, non, c'est pas dépassé, c'est mon tour de parole. Il faut que je lui rappelle. Donc il faut qu'il remette ses batteries à jour pour qu'il puisse faire ses débats plus sereinement. Premièrement, la vice-présidente à la CEI ne sont pas en fonction des groupes parlementaires. Il y a longtemps que le PPACI a son groupe parlementaire et c'est maintenant qu'il demande. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème que moi j'ai personnellement le PPACI, c'est qu'il dit une chose la nuit et le matin dit autre chose. Et ça, Fabrice ne peut pas nous l'enlever. Vous ne pouvez pas faire de la CEI bashing pendant des mois et des mois. Et vous présentez à la fin d'une opération aussi cruciale. Vous avez envoyé des missions, on vous le conseille pour faire des constats. Et en même temps, faire une demande d'augmentation de salaire de M. Demba. C'est à ça que ça ressemble. Pas, rien d'autre, parce que tous les commissaires de la CEI sont associés au travail de la commission. Mais quand vous demandez une vice-présidence, pour quelqu'un qui est déjà dans la commission, vous dites que c'est parce que vous avez un groupe parlementaire. Mais le groupe parlementaire, c'est depuis 2021. On ne vous a jamais vu demander cette vice-présidence. Non, il faut que les gens soient, bon, je ne dirais pas sérieux, pour ne pas prendre le mot de mon jeune frère, et à cause du professeur Banga, mais je dis qu'il faut que les gens soient cohérents. Parce qu'aussi, notre classe politique, on a besoin de cohérence. On a besoin les citoyens qui nous écoutent, qui ont envie d'avoir confiance au processus. Quand on leur envoie des messages contradictoires, il y a des difficultés. Il faut, si on veut être utile, et qu'on sorte des débats puérils de oui, un tel parti n'a pas ceci, mais écoutez, quand vous avez boycotté pendant 10 ans le processus électoral, que vous avez demandé à vos militants de ne pas vous inscrire, mais prenez-vous à vous-même. Voilà, le PPACI ne peut pas tout chercher à chercher des boucs émissaires chez les autres. Michel, un jour, il va falloir qu'ils assument leur propre turpitude. C'est aussi simple que ça. Très bien. Michel? Oui, moi je crois que sur ce débat-là, on fait souvent fausse route. Parce que lorsque le PPACI va chez le président de la CEI, mais cela a été demandé par le porte-parole du gouvernement, qui a dit pour la question pour que le PPACI s'adresse à la CEI. Donc, sur la question de l'inscription de Laurent Gbagbo, il a dit. Donc, je pense que cette démarche-là, comme il a dit tout à l'heure, il a dit encore qu'on ne va pas faire la révision éternellement. Je pense qu'il y a une posture qu'il faut noter qui est suffisamment cohérente. Quand le porte-parole du gouvernement prend la parole pour demander aux partis politiques de s'adresser à la CEI, c'est normal que les partis politiques aillent vers la CEI pour leur adresser certaines requêtes. Et je pense que la réponse du président de la CEI nous fait espérer que les choses iront dans le sens de l'arrangement politique pour qu'on arrive... Non, pas question d'espoir. Parce qu'en fait, n'oublions pas que tout ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour, pour qu'on ait des élections où tout le monde y participe, il y a eu un accord, il y a eu des accords politiques. Donc, c'est ces accords politiques-là qu'on peut souhaiter de tous nos voeux. Parce que ce qu'on oublie souvent, moi je dis souvent aux gens, vous savez, aujourd'hui, ce monde-là, il y a des tensions un peu partout. Au point que tout le monde même, si vous créez une tension chez vous, je me demande bien si la Côte d'Ivoire veut répéter ces crises de 2020 et de 2010. Je me demande bien si on aura encore cette communauté qui s'est mobilisée autour de nous pour nous aider à sortir de ces crises-là. Donc il faut souhaiter plus ou moins ce consensus-là. Non, s'il vous plaît. Il faut souhaiter plus ou moins ce consensus-là, cette entente autour de l'inscription du président Laurent Gbagbo pour qu'on ait des élections inclusives et apaisées. Parce que